Bonjour à tous et bienvenue sur la question du coup de la semaine et notre réponse pour ce quart d'heure neuro avec Labo. Donc aujourd'hui, on va parler de deux questions. C'est un petit peu particulier, mais on a eu deux questions. Et vu le nombre de questions qu'on a, on s'est dit si on n'en fait pas deux tout de suite, on va avoir du mal à toutes les traiter au fur et à mesure des semaines. Alors on en fait deux. On va essayer d'être concis pour durer pendant ce quart d'heure. La première question, c'est que doit évaluer un bon bilan initial avec quel test, etc., etc. Et la deuxième question, c'est que pensez-vous du travail de proprioception sur surface instable? Allez-y, je vous laisse. Yes. Que doit comprendre un bilan initial? C'est ça que tu as dit, hein? Ouais, que Ouais, doit évaluer un bon bilan initial? Qu'est-ce Ouais. qu'on cherche à évaluer et avec quel test? Ok. Je commence, hein, si jamais. Mais je dirais que on dit toujours ça dépend, mais l'idée, c'est qu'en premier lieu, pour moi, c'est un test qui parle à la personne. C'est-à-dire, si la personne vient consulter ou c'est un de tes athlètes, il dit, écoute, j'ai telle problématique, il faut que tu y répondes. Tu vois, on se dit posturologue, etc. C'est corriger la posture, mais la posture n'est qu'une porte d'entrée, un moyen de. C'est-à-dire que, hormis quelqu'un où on lui a dit, tu as une mauvaise posture, fondamentalement, il n'en a rien à foutre qu'il a une mauvaise posture, qu'il a une épaule plus basse et une bascule de bassin ou une rotation. Il n'en a rien à foutre. C'est juste que cette bascule et cette rotation, elle aura des conséquences biomécaniques et sur plein d'autres aspects qu'on va voir. Et c'est ça, en fait, la problématique. Donc, fondamentalement, corriger la posture, on s'en fout. L'idée, c'est de qu'est-ce qui te parle à toi? Exemple, ben, soit tu as une douleur à l'épaule, ben, on va faire des tests. Qu'est-ce qui te fait mal, par exemple? D'accord. mm, Tu veux augmenter ta perf? Ok, tu veux augmenter ta perf en quoi? En sprint, en saut, au bench, au squat, tout ce que tu veux. Ok, ça, c'est un test qui te parle à toi et donc on part sur ça. C'est ton test, on va dire, général. Ensuite, à nous d'affiner un petit peu quels sont les tests qui peuvent potentiellement jouer sur ces aspects-là. Exemple, on parlait des réflexes sur la question de la semaine passée. Si ta perf à toi, ton objectif, c'est le squat, bah, peut-être qu'on va faire des tests de Babinski. D'accord. Ou peut-être le grasping aura peut-être moins d'intérêt sur le squat. Tu vois, c'est orienter nos tests spécifiques par rapport à ton objectif général pour laquelle tu es venu demander. mm. Donc, c'est un petit peu ça. Et puis voilà, en premier Ouais. lieu. Ouais, tu fais pas des tests pour faire des tests en fait. Il faut qu'ils te Ouais, c'est servent ça. à quelque chose. Et il faut qu'ils te permettent de dresser une guidelines d'intervention, que ça soit en prépa physique, en neuro, en posturo. Mais en gros, les tests vont te permettre de construire un programme par la suite. Donc du coup, ils sont ciblés par rapport aux objectifs. Planification, programmation, périodisation et tout le tralala. En gros, ça dépend du type de suivi, mais c'est la même chose pour la prépa physique, hein. Savoir, ouais, tu veux gagner en explosivité, c'est un grand mot. Bah, du coup, on va faire du testing pour savoir si tu as besoin de travailler sur le rate of force development, sur la vitesse gestuelle, sur la force max, sur le cycle étirement-renvoi. Il y a plein de tests. Et en fait, c'est drivé par la demande et les besoins terrain. Mais terrain au sens large. Ouais. Et Sportif, monsieur, madame, tout le monde. Pardon, ouais, dis-moi. Et ne pas rester justement, comme pour poursuivre sur ça, ne pas rester figé sur le test. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des tests biomécaniques, des tests neuro et tout ça, il en existe une panoplie, mais genre Ouais, laisse impossible de tomber. tous les faire. Ouais. Du coup, c'est vraiment sélectionne les tests qui parlent à la personne et toi, qu'est-ce que tu vas en faire de ces tests? C'est pas faire ce Mhm. test-là parce que ce coach-là le fait. Ouais, mais à toi, ça t'apporte quoi? Ouais, mais je l'ai fait. Ok, on s'en fout. Ouais, si C'est un c'est peu pour ça. le mettre dans un coin et jamais l'utiliser, C'est ça. ouais, tu Gain de perds du temps. temps en fait. C'est Tu ça. perds du temps. T'en dis quoi, toi, Adrien? Je vous écoute, c'est intéressant. Moi, ce que je dirais, c'est marrant, c'est passer à contre-pied sans être à contre-pied, parce que je pense qu'on va être quand même d'accord là-dessus. C'est globalement, en termes de reprogrammation neuroposturale ou de réathlétisation neuroposturale, on regarde quand même tout. Ouais. On va regarder tout. Pourquoi on regarde tout? Parce que quand je dis tout, je dis tout, je m'entends, hein. Je dis tout dans le sens neuropostural. Ça veut dire qu'il faut regarder les entrées principales qui causent les dérèglements de la posture, qui sont à la base de la pyramide de William Schellenberger, qu'on a déjà Ouais, présenté, on peut etc. parler de tout, ouais. Parce que si ces entrées-là ne vont pas, voilà, il risque quand même de subsister des petits conflits à la fin. Quelqu'un qui a mal à l'épaule, c'est sûr qu'on va aller regarder peut-être ce qui se passe au niveau des entrées sensorielles au niveau de la main, on va regarder l'œil, on va regarder la mâchoire, etc. Mais il va quand même falloir regarder le pied, il va falloir regarder tout ce qui est proprioceptif, etc. pour voir quand même où on en est, quoi, de manière globale. Parce que si on se concentre que sur l'épaule,
eh ben, on risque peut-être de louper d'autres choses qui ont causé ces déséquilibres sur le long terme. Et vraiment, C'est là où l'historique de blessure rentre en compte aussi. ouais, ben, Vraiment. je vais en parler Pardon. justement. Ah, pardon. Tu sais, je parle toujours beaucoup. Pendant que vous parliez, je notais des trucs et je me dis, tiens, je pourrais dire ça, je pourrais dire ça. Euh, donc, ce qu'on recherche en reprogrammation neuroposturale, en fait, on recherche les causes. Donc, on va être assez large quand même sur les causes. Bah, pour preuve, dans le bilan en ligne qu'on propose pour les athlètes ou les sportifs qui veulent faire leur bilan en ligne, donc on propose des bilans en ligne sur notre site. On est tous les trois à étudier vos bilans, on vous donne un compte rendu de bilan et puis des exercices à faire sur l'année. Et on a 52 tests. 52 tests, mais c'est d'ordre global. Et sur notre formation en ligne, on présente une centaine de tests parce qu'on rajoute des choses, forcément, deux autres observations, etc. Donc, ça fait quand même, il y a quand même déjà pas mal de choses à tester. On voit de manière générale. Après, tout dépend aussi de la personne. Dans quel cadre tu vas tester la personne? Est-ce que toi, tu es posturologue ou est-ce que tu es coach sportif? Si tu es coach sportif et que tu aperçois un truc, déjà, c'est l'observation de terrain qui va primer. C'est le questionnement que tu as avec ton athlète quand tu le prends en charge ou quand tu discutes tous les jours avec lui. Si le mec, tous les jours, il dit moi, j'ai tous les matins mal au cervical, forcément, bah, tu vas te questionner sur certains capteurs. Si le mec, il dit bah, moi, j'ai mal à l'épaule, mais c'est que en dehors du sport, bah, ça va aussi te poser d'autres questions. Est-ce qu'il a mal pendant l'activité? Est-ce qu'il a mal après l'activité? Est-ce qu'il a mal vraiment loin de l'activité? Est-ce que c'est plus le matin, le soir, etc. Et ça, c'est des questionnements qu'il va falloir avoir et qui vont déjà nous permettre de déterminer sur quoi on va pouvoir bosser après. Donc aussi l'observation, donc forcément sur le terrain, plus tu vas observer, plus tu vas avoir de choses défaillantes. Ça, c'est ce qu'on voit un peu dans la partie réathlétisation dans notre formation en ligne, où on montre vraiment l'observable de terrain va nous permettre déjà de faire un pré-bilan. Et donc, du coup, quand toi, après, tu vas faire un vrai bilan de ta personne, enfin de ton sportif, tu vas peut-être avoir besoin de faire moins de choses. Tu n'auras peut-être pas besoin de faire les 52 tests parce que tu auras déjà vu beaucoup de choses sur l'observation de terrain et par le questionnement. Donc, tu vas les cibler tout de suite. Et en fait, pour finir, pour qu'un bilan soit pas mal, il faut qu'on regarde et à la fois la statique, à la fois la dynamique et à la fois le spécifique à l'activité sportive. Donc voilà, pour cette question, moi, ce que j'avais. Et je pense aussi, et on l'a dit de manière indirecte, aussi ça dépendra de notre type d'intervention. C'est-à-dire que si tu vois la personne sur une séance ou si tu crées un suivi sur un an. Parce que sur une séance, comme je disais, il faut que ça parle tout de suite. Si c'est sur un an, tes tests, tu peux les étaler sur un an. Et là, ça prend beaucoup plus de sens. Yes. De toute façon, tu Ouais, faire retestes en un principe de permanence. Tu vois des progression. Ouais. corrections. Voilà, c'est C'est ça. ça. Ouais. Et comme disait Romain, c'est tout pareil qu'une prépa physique en fait, hein. C'est la même chose, mais Il neuro. faut juste avoir les bons outils C'est ça. La et les bons deuxième question, correctifs. rappelle-nous ce que c'était. Le truc avec la C'était proprio. que penses-tu du travail de proprioception sur surface instable? Clash. Mais pas forcément clash, mais c'est juste qu'il y a peut-être une mauvaise définition de proprioception qui est faite. Mm. C'est conscience de ton corps et des membres dans l'espace, à ne pas confondre avec l'équilibre. Et si tu confonds les deux, il y a un biais méthodologique dans la construction de tes séances qui fait que tu passes à côté de beaucoup de choses. Voilà. Quand bien même les L'équilibre. deux travaillent souvent ensemble aussi. Ouais, Mais bien Ouais, bien sûr. sûr. dans la Pas toute seule, réintégration, elle agit tout le temps. il faut pas se tromper, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est que surface instable, c'est bien dans un deuxième, troisième, cinquième temps quand tu parles de vestibulaire plutôt. Mm. La proprio, il y a des choses à faire avant. Et d'un point de vue purement prépa physique, avant de revenir sur l'aspect plus neuro, on sait que le surface instable, tu gagnes moins de force et tu perds même de la force quand tu travailles sur surface instable. Or, en prépa physique, c'est quelque chose que tu cherches à faire, mettre plus de force au sol. Du coup, ça me pose une question de quel intérêt. La deuxième chose, c'est qu'il y a des études qui ont montré que l'équilibre et le gain d'équilibre est outil dominant, enfin outil. C'est-à-dire que tu gagnes en équilibre sur la slackline, ça ne veut pas dire que tu as gagné en équilibre sur un Mm. coussin de proprio. Tu gagnes en équilibre sur un coussin de proprio, ça ne veut pas dire que tu es meilleur sur une slackline. Donc, si c'est matériel dépendant, ça me pose aussi la question de l'intérêt de certains exercices, très concrètement. Et après, pour revenir sur l'aspect neuro, vous pouvez embrayer, mais la proprio, c'est vachement large. Il y a plein de capteurs qui sont impliqués et pas forcément ceux que tu penses. Voilà.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a une grosse confusion entre juste les deux termes. Les deux sont bien, mais les deux sont à placer différemment dans ta planification et dans ton entraînement. Parce que la question, c'est Mhm. proprio, surface instable. Ouais, mais proprio, c'est un exercice, surface instable, c'est un autre. C'est juste deux choses différentes. Et donc, du coup, c'est deux progressions différentes, deux C'est ça? réflexions différentes. Si tu les mets en une, ben, tu as un biais méthodo qui fait que tu passes à côté de plein de choses. Oui, c'est ça. Mm. Ouais, ouais, c'est toujours pareil, il faut rester spécifique. Et dans l'évolution, peut-être qu'à un moment, ça peut être sympa et ludique de mettre de la surface instable pour un mec, mais c'est pas dans l'intention telle qu'on la voit sur le terrain, quoi, tu vois. Et Mm. après, moi j'ai un bosu, hein. La seule fois où je m'en suis servi, c'est parce qu'on m'avait lancé un défi de faire plusieurs coups de pied sans reposer une jambe là, sur un sac de frappe en équilibre sur le En équilibre bosu. sur le bosu. C'est la seule fois que je l'ai fait. En fait, c'est vrai qu'il n'y a rien de spécifique sur le terrain. Maintenant, si ça te plaît de Et faire quand même, tu vois, surface instable, surface ça veut dire instable, que la mais Terre, elle bouge quand même, tu vois. Donc, Bon, elle oui. bouge pas la Terre. Si, si. Si, elle Oui, bouge. bon. Elle a accéléré d'une seconde, là, a priori. Donc, c'est énorme. Non, mais par rapport à la proprioception, je pense qu'on se trompe parce qu'il y a des mécanismes au niveau neuro qui se mettent en place et donc il faut les respecter aussi. Il faut respecter cette évolution et du coup, dans le travail de réintégration proprioceptif, il faut revenir sur cette évolution parce que souvent on a loupé des choses. Donc il y a des réflexes archaïques qui bossent spécifiquement la proprioception. Enfin, spécifiquement, ils ne bossent pas que la proprioception, mais hmm. qui viennent travailler sur les capteurs proprioceptifs, comme il y a des exercices neuro, parce qu'il y a des choses dans le cerveau qui vont vous faire travailler la proprioception. Et il va peut-être falloir les faire travailler avant de vous mettre sur toute surface instable qui est très contexte dépendant, quoi, comme disait Romain. Tu vas être bon sur du sable, mais ça ne veut pas dire que tu vas être bon sur un paddle, quoi, tu vois. Donc, voilà. C'est ça. On est En tout gros, il y bon, hein. a plein de choses à faire avant de penser à la proprio sur surface instable. Surtout que méthodologiquement parlant, c'est deux choses complètement différentes. Même si l'un est dans l'autre. Il y a de la proprio sur Oui, oui, bien surface sûr. instable. Ouais, il y en a un peu partout, mais ouais. Mais on fait fausse route, je pense. Ouais, on est d'accord. On a répondu à la question de la semaine. Je Ouais, pense que oui, ouais. Aux questions de ça la fait semaine. 15 Ok, minutes, c'est sur la bon. semaine. Yes, bon, Pas que ça soit trop long. merci de nous poser à chaque fois toutes ces questions. C'est super sympa. Merci pour vos retours parce que c'est tout simplement énorme les retours qu'on a par rapport à ce quart d'heure neuro. Nous, c'est quelque chose qu'on voulait mettre en place vraiment pour répondre à vos questions facilement, rapidement et vous donner vraiment une vision globale et pas fermée. Et puis surtout, comme Des billes de recherche. on le dit souvent, ça dépend. Donc, Ouais. il va falloir pousser aussi la réflexion de votre côté. Donc voilà, merci pour votre suivi. En tout cas, c'est super sympa.